J'ai tellement hâte de partir en vacances et évidemment les vidéos qui vont venir, qui vont arriver bientôt vont certainement tourner autour de ce thème-là puisque je pars en vacances dans une semaine. J'avais juste envie de vous montrer quels sont les petits achats que j'ai fait à l'occasion de ces vacances qui s'en viennent. Les petites dernières choses que j'ai achetées tout simplement. Ok, on commence tout de suite avec la partie thé. Vous savez que je suis une fan de thé et je suis allée chez David's Tea il n'y a pas très longtemps et j'ai pris quelques petites choses. Entre autres, je suis désolée, j'ai une paille, mais ma magnifique tasse que j'aime à la folie, d'amour fou. Alors, cette tasse-là, c'est une édition limitée pour l'été. Je ne sais pas si vous la trouverez en rose, je sais qu'ils en ont sorti des mauves et autres. Et je sais que moi, lorsque je suis partie à la boutique l'autre fois, il n'y en avait plus. Mais ils m'ont dit qu'ils allaient en ramener par la suite. Donc j'espère pour vous qu'ils vont la ramener parce que cette tasse est juste incroyable. D'abord, elle a une énorme contenance, elle est super grosse. Elle est vraiment une belle contenance. Et ensuite, dedans, elle est thermos en fait. Et à l'intérieur, que vous buviez quelque chose de chaud ou de froid, je vous assure que ça restera froid toute la journée. Moi, je l'ai laissé dans ma voiture pendant, je pense, 4 ou 5 heures en plein soleil. Donc à l'intérieur de ma voiture, je devais faire 40 degrés. J'avais mis du matcha glacé à l'intérieur. Et quand je suis rentrée dans ma voiture, parce que j'avais oublié la tasse, mon thé était toujours froid et mes glaçons n'avaient pas fondu. Juste pour vous dire comment cette tasse est incroyable et qu'elle garde vraiment j'allais dire les aliments, les boissons fraîches, bien fraîches pour l'été. Donc c'est vraiment un indispensable, elle me suit partout. Je l'emmène avec moi en cours de yoga, je l'ai avec moi à mon bureau. Elle va venir avec moi, c'est certain, pendant mes vacances. Autre chose que j'ai pris chez David's Tea, c'est une tisane glacée, c'est une infusion de fruits qui s'appelle Mojito à la framboise. J'en avais acheté un premier sachet, on l'a bu, on l'a adoré, on l'a tellement adoré que je suis partie m'en racheter un deuxième sachet. Il est délicieux, ça a le goût de la framboise, c'est pas sucré, c'est vraiment une infusion, c'est pas trop acide non plus. Il y a un petit goût mentholé à l'arrière, je pense qu'il y a de la menthe et vraiment c'est délicieux. C'est vraiment... Et puis l'autre chose, ici là, je m'adresse directement à une de mes amies via cette caméra puisque ça c'est du matcha et je pense que depuis un mois, je suis... plus qu'un mois, un mois et demi, 2 mois, je suis devenue accro au matcha. La personne qui m'a fait découvrir le matcha, c'est Fanny. Fanny, elle a une chaîne YouTube, elle s'appelle Fanny Yokel. Je vais vous laisser le lien ici, enfin son nom sur YouTube. Et vous pourrez aussi aller voir sa chaîne, je vous laisserai toutes les informations en barre d'infos. Fanny, si vous la connaissez pas, je pense que vous devez la connaître, elle est bien plus connue que moi, beaucoup plus connue que moi et c'est aussi mon amie et j'adore sa chaîne YouTube, j'adore ses vlogs, je regarde ses vlogs chaque semaine et franchement, à cause de son addiction au matcha, je me suis mise au matcha alors que ça faisait des années que je voyais ça et je me disais non franchement, moi boire une boisson verte bizarre, non. Et moi je me suis mise au matcha et c'est devenu une addiction. Mais franchement c'est devenu une addiction. J'en prends tous les jours ou pratiquement, peut-être pas tous les jours mais presque tous les jours. Et en fait je le bois principalement froid en latte avec du lait d'amande puisque je bois pas de lait de vache du tout. Donc je le bois avec du lait d'amande froid, bien glacé tous les matins et... c'est tellement délicieux, ça donne un boost d'énergie, mais à la différence du café que je ne supporte pas, c'est pour ça que je bois très rarement du café, c'est qu'en fait ça me donne un boost d'énergie sur toute la journée. C'est vraiment, ça me donne un boost d'énergie continu, alors que le café me donne des palpitations, ça me fait que je me sens pas bien. Avec le matcha, je suis, franchement je suis boostée mais de la bonne manière. Ceux que je préfère actuellement chez David's Tea, c'est les matchas aromatisés parce que c'est l'été. Donc moi celui que j'aime c'est celui à la pêche. Je sais que c'était une édition limitée mais à ce que je sache ils en avaient encore récemment. Et l'autre que j'aime énormément prendre c'est celui à la menthe. Voilà. Autre chose, autre accessoire que j'ai acheté chez David's Tea, cette jolie, merveilleuse, très belle tasse, qui est aussi une tasse thermos. Je vous ai, pour la petite histoire, cette tasse-là n'est pas pour moi, elle est pour ma petite sœur. Ma petite sœur voulait la même tasse, elle voulait cette tasse-là. Donc je suis partie chez David's Tea pour l'acheter et quand je suis arrivée, il n'y en avait plus. Je pense qu'entre temps ils en ont re-eu, mais en tout cas au moment où je suis allée il n'y en avait plus et donc je voulais lui prendre quelque chose et on m'a conseillé cette tasse là et en fait c'est vraiment le même principe que ma tasse. C'est une tasse thermos qui est d'abord super jolie avec un très beau dégradé de couleur, sauf que dedans il y a un infuseur. Dans la mienne il n'y a pas d'infuseur, donc on peut faire son thé dedans et à l'intérieur c'est thermos pareil et en plus ce que j'ai aimé c'est qu'elle peut la fermer à clé
Donc si elle la met dans son sac de cours ou autre, parce que ma petite soeur elle est à l'université, hein, donc elle va encore en cours, donc elle peut la fermer à clé et il n'y a pas de risque que ça se renverse. Donc ça c'est génial franchement. J'ai acheté des petites choses chez Body Shop. Grâce à vous d'ailleurs, parce que je pense que certaines d'entre vous avaient vu mes produits finis d'il y a quelques mois, dans lesquels je parlais de mon fameux beurre corporel au mojito qui était terminé. Ils avaient sorti cette odeur pour l'été il y a 2 ans et j'avais tellement aimé que j'en avais acheté 3 ou 4 boîtes. Je les ai utilisées jusqu'à la dernière goutte, puis j'en avais plus. Et j'étais toute triste parce que normalement ils ne devaient pas ressortir la collection. Et cet été, ils ont ressorti la collection. Donc, ils ont ressorti Mojito et ils ont sorti un autre qui s'appelle Piña Colada ou Piñata Colada ou quelque chose comme ça. Et dedans, ils ont donc... Il y a les beurres, il y a les gels douche, il y a des exfoliants pour le corps aussi. Et il y a ça dont je vais vous parler tout de suite. C'est le sorbet frais pour le corps. Voilà, donc... J'ai racheté évidemment des beurres corporels, j'en ai acheté 2. J'ai essayé de me limiter là, de ne pas être une excitée complète chez Body Shop. J'étais complètement excitée quand je suis arrivée, que j'ai vu la collection, évidemment, j'étais dans tous mes états. Mais j'ai pris donc les beurres corporels qui sont, si vous ne les connaissez pas, super hydratants. C'est vraiment les meilleurs beurres corporels que je connaisse, c'est ceux de Body Shop. Très honnêtement, j'en ai toujours. D'habitude, moi, celui que j'utilise toute l'année, c'est celui à l'olive. Mais celui que j'aime utiliser l'été, franchement, c'est le Mojito. Il laisse un effet sur la peau chaud-froid. Bah, pas chaud-froid, plutôt froid. Tout court, froid. Il y a vraiment une fraîcheur sur la peau. Donc il doit avoir il y a de la menthe, il y a du citron dedans, enfin de la lime, du citron vert. Et c'est super rafraîchissant et quand il fait chaud, c'est un des seuls beurres corporels que je supporte. Et ils ont sorti ça et ça c'est juste, mamma mia, un produit génial. Un produit génial, franchement. C'est un sorbet frais pour le corps. Voilà, il l'appelle sorbet frais pour le corps. Donc lime et menthe, aux extraits de lime et de menthe. De menthe des Caraïbes. Ça donne un petit côté un peu plus vacances, n'est-ce pas? Tout ça pour dire que ce produit-là est magnifique. C'est un gel qui ne laisse aucune sensation collante sur la peau, mais qui hydrate vraiment, vraiment la peau. Et on peut le mettre au frigidaire et l'appliquer froid sur le corps à la sortie de la douche. Depuis que je l'ai découvert, je suis amoureuse de ce produit-là. J'ai envie juste d'aller m'en acheter 3 ou 4 encore autres au cas où, voilà, il y a une pénurie absolue et qu'il n'y en ait plus jamais. Autre petit produit que j'ai acheté chez Body Shop, donc c'est encore un beurre corporel. Celui-ci, je l'ai acheté en miniature, je vais l'emmener avec moi pour mes vacances. Je pense pour les vacances d'ailleurs que je vais prendre ce produit-là et ça avec moi. C'est le beurre corporel à amandes et miel. Alors si vous connaissez les produits et les beurres de chez Body Shop, ils en avaient un au miel. Ils en ont sorti un qui est amandes et miel. Celui au miel a été discontinué. Et l'odeur est juste une odeur... Il est moins écœurant que le miel d'avant. Il est plus doux, il est plus frais, beaucoup plus frais. Et j'avais envie de le tester avant d'acheter un gros pot. Donc je me suis dit je vais prendre le petit format voyage, puis ça va m'accompagner avec moi en vacances. J'ai acheté chez Sephora, j'ai craqué sur la brume parfumée Spray Corporal Perfumado. Je ne sais pas si je le dis bien avec l'accent brésilien. Mais si vous aimez l'odeur de la Bum Bum Cream, sachez que c'est exactement l'odeur de la Bum Bum Cream mais en spray corporel. C'est pas un parfum, c'est vraiment un spray. Vous pouvez vous le sprayer sur tout le corps. La bouteille est quand même assez conséquente, il y a beaucoup de produits. Et l'odeur est divine. Divine. C'est comme si j'étais en vacances à la plage. Franchement, ça sent tellement bon. Je sais même pas comment vous définir l'odeur de la Bum Bum Cream. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que 90% des gens qui ont senti cette odeur-là en sont devenus addicts. À chaque fois que je mets ce spray parfumé sur le corps, je vous assure qu'il y a plein de personnes qui viennent me demander c'est quoi mon parfum. Ils trouvent que l'odeur est juste tellement bonne, c'est addictif. Je vous jure que c'est addictif. La définition qu'ils en donnent, c'est je pense de la pistache mélangée avec du caramel. Et je peux pas vous dire que ça sent la pistache avec le caramel, je peux juste vous dire que c'est une odeur sucrée, mais pas du tout écœurante. Et moi généralement les odeurs sucrées, je déteste ça. Je suis pas quelqu'un qui va mettre des parfums sucrés par expérience, généralement j'aime pas ça. Mais cette odeur là est juste tellement délicieuse. Dernier produit soin que j'ai acheté pour partir en vacances. Quand je pars en vacances là, je vais partir donc en France et au Maroc et en Espagne. Et en fait... vous savez, on n'a pas du tout le même système électrique en Europe et ici en Amérique. Donc, tous mes produits, tous mes fers à friser et autres que j'utilise pour faire mes cheveux ne fonctionnent pas de l'autre côté de l'Atlantique puisque on n'a pas du tout le même voltage ni le même système de prise.
Donc je me suis acheté un spray marin pour faire des ondulations dans mes cheveux. C'est ce que j'utilise quand j'ai pas de fer à friser et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour voir comment est-ce que ça fonctionnait sur mes cheveux. Donc vous pouvez voir le résultat et franchement je suis impressionnée de ce produit. Ça s'appelle Verb, je l'ai acheté chez Sephora et je l'ai acheté sur les recommandations d'une Sephorette, d'une conseillère chez Sephora qui m'a dit qu'il était vraiment actuellement le mieux noté. J'allais acheter le Whey dont tout le monde parle, là. Whey, il s'appelle Whey, qui est biphasé et elle m'a dit non non, essaye celui-là, franchement si tu l'aimes pas tu le rapporteras mais il est... Toutes les personnes qui l'ont testé l'adorent. Et moi qui ai testé beaucoup de produits pour faire onduler les cheveux, je suis assez surprise de ce produit-là parce que même sur cheveux secs, il vient vraiment donner des ondulations aux cheveux et il ne dessèche pas le cheveu. Mais c'est pas du tout desséchant, vraiment pas. Alors que j'en avais testé de John Frieda à l'époque qui me desséchait les cheveux. Celui-là, non. Il me laisse vraiment une belle brillance dans les cheveux et ça sent très frais. Franchement, l'odeur sent vraiment fraîche. Puis vous pouvez le prendre et recréer vos ondulations à souhait. Et ça, franchement, je trouve ça magnifique. Je suis très contente. En tout cas, je l'ai utilisé 2 fois de suite. Pour l'instant, je suis vraiment très contente. Je compte pas le rapporter chez Sephora. Je compte le garder. Donc voilà, ça s'appelle Verb. Et comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté chez Sephora, à la boutique chez Sephora. Mais il est en vente en ligne aussi. Avant de passer au maquillage, juste un produit que j'ai acheté en double, c'est des tubes en silicone tout simplement que j'ai pris chez Sephora, qu'on peut remplir pour voyager. On peut mettre, moi je vais mettre dedans mon shampoing et mon après-shampoing bleu dedans. On peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre sa crème corporelle, son gel douche, etc. Donc moi je les ai pris pour ça, pour pouvoir emmener, au lieu d'avoir emmené mon gros shampoing, d'emmener juste la dose nécessaire. Maquillage d'été. Ok, maquillage d'été. Roulement de tambour. Il faut que je vous parle d'abord de mes fards. Ça c'est une zipalette que j'ai achetée d'ailleurs chez Sephora. On en reparlera plus tard de cette zipalette qui est très utile ma foi, qui fonctionne parfaitement bien. Mais qui franchement le packaging Sephora n'est pas top. C'est pas très joli mais c'est pas grave. À l'intérieur, mes fards de chez Colourpop que j'ai pris, que j'ai commandé pour partir en vacances. J'avais envie d'avoir une palette avec des fards qui sont pêche, qui sont corail. J'ai à peu près utilisé toutes les couleurs. Ce que je peux vous dire sur ces fards à paupières, c'est qu'ils sont particulièrement bien pigmentés. Je vais vous les swatcher après sur mon bras. Donc ils sont particulièrement bien pigmentés. Ils sont un peu poudreux. C'est pas des fards crémeux. Ils peuvent faire des pertes. Il faut vraiment taper sur le pinceau. Mais par contre, ils se blendent. J'ai toujours un problème avec ce mot. Un jour, ça va me rentrer dans la tête. Ils s'estompent entre eux parfaitement bien, mais parfaitement bien. Ils sont très faciles d'utiliser. Si ça vous intéresse, je vous remettrai tout ça dans la barre d'informations juste en dessous. Donc juste en dessous, vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo et dedans il y a toutes les informations concernant cette vidéo et concernant donc ces fards que j'ai choisis. Donc comme je vous disais, je me suis fait cette petite palette. J'ai mélangé donc des mats et des satinés, des irisés dedans, de quoi me faire des jolis maquillages pêche. Je vous ferai un tuto, c'est promis. Ça, autre produit make-up dont il fallait absolument que je vous parle, ça c'est un de mes favoris de vacances. À chaque été, je le rachète. À chaque fin d'année, il est fini. Je l'utilise tout le temps pendant l'été. C'est l'ombre à paupières Josie Maran, la Coconut Watercolor Eyeshadow de chez Josie Maran. Et je suis amoureuse de ce produit. Vraiment, je suis amoureuse de ce produit. Je l'utilise depuis 3 ans à chaque fois que je pars en vacances. Ma couleur préférée, Rio des Rose Gold. Rio des Rose Gold, ça s'appelle comme ça. Donc ça se présente, c'est vraiment de l'eau de coco avec des pigments dedans. C'est véritablement un rose gold, voilà. Et ils sont hyper pigmentés et c'est tellement agréable à porter sur les yeux. C'est le genre de choses que je me casse jamais la tête. Le soir, je me mets juste ma bébé crème, je mets ça sur mes yeux, un peu de mascara et c'est vraiment glamour. On peut vraiment dire ça comme ça. Est-ce que c'est pas le rose gold le plus lumineux, le plus beau que vous ayez jamais vu? Je vous le dis, quand vous le mettez, c'est vraiment comme si vous mettez de l'eau sur vos paupières. C'est hyper frais, c'est très très léger. Ça sèche et ça ne bouge plus. Vous pouvez le garder pendant toute la soirée, humidité ou pas. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai pris des petites choses chez MAC.
pour la collection été, c'est la collection du maquillage d'été de chez MAC et quand j'y suis allée, j'ai craqué sur certains produits. Je vais vous montrer tout de suite les produits que j'ai choisis dans cette collection. De prendre évidemment ce fard à joues qui est juste tellement beau. Regardez ce packaging. Le fard à joues que je porte actuellement sur mes joues. Donc ce que j'apprécie énormément dans ce fard à joues là, c'est qu'il y a un petit côté bronzer dedans, donc parfait pour rehausser le teint. Ça donne un petit aspect. Je suis allée à la plage, j'ai pris des petites rougeurs, un petit coup de soleil j'ai envie de dire, sans avoir pris de vrais coups de soleil. Donc ça vous fait vraiment des petites joues un petit peu bronzées et un petit peu coup de soleil, un petit peu rose, un petit peu rose corail plutôt. En plus le packaging est sympa. J'ai pris dans la même collection le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres actuellement. C'est le Sisimi. Je l'adore, c'est un satin lipstick, donc il est hyper confortable, c'est pas un mat, donc je le porte depuis ce matin. Il est très confortable, c'est un espèce de un violine, bordeaux violet avec des sous-tons bleus, un petit peu électrique. Quand on le voit à l'extérieur, il est très lumineux. Deux rouges à lèvres aussi que j'ai pris chez MAC. J'ai pris un lip gloss, ils ont reformulé les lip gloss. Je détestais leur ancienne version de lip gloss, c'était leur gloss tout simplement. Ils étaient mais méga collants, mais c'était insupportable. Je supportais, des fois on n'arrivait même pas à le mettre sur la lèvre, il tenait pas tellement, il restait collé sur le bâton, mais là c'est plus le cas. Ils ont sorti donc des nouveaux lip gloss, il s'appelle Please Me et je l'adore franchement, il est tellement joli. Hop là, je vais vous montrer. C'est vraiment un nude avec des sous-tons roses. J'espère que vous allez le voir à la caméra. Je suis en train de regarder dans le retour d'écran si on le voit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment le gloss parfait pour tous les jours. Vraiment. Et j'ai repris un patent polish. Chaque année, l'été, j'utilise les patent polish. J'adore les patent polish. Il est un petit peu sale, j'ai utilisé plusieurs fois. C'est le Rev'd Up. Vous avez vu, je l'ai mis dans ma vidéo routine beauté après le sport et maquillage de tous les jours. Parce que c'est exactement ça. C'est le petit rouge à lèvres que j'utilise dans mon maquillage de tous les jours. Et en fait, les patent polish, c'est vraiment transparent comme effet. Il laisse un petit aspect brillant à la lèvre, corail, pêche, super joli, très healthy, juste lèvres mordues. C'est vraiment des rouges à lèvres super beaux et surtout hydratants. Si vous avez les lèvres abîmées, les patent polish c'est ce qu'il vous faut. Vous les mettez sur les lèvres et vous allez voir, ça vient réparer vos lèvres. C'est vraiment de très bons produits. Et dernier achat que j'ai fait, c'est un tapis de voyage Lululemon. C'est récent qu'ils font ça, je ne savais pas. Avant j'en avais un de chez Lolé mais qui était un peu trop fin pour moi, que je n'aime pas parce qu'il est trop fin. Celui-ci est vraiment parfait, il est hyper léger, il rentre dans la valise, vraiment roulé comme ça, il est vraiment léger, mais ce que j'adore c'est qu'il a la matière antidérapante des tapis Lululemon. Et si vous faites du yoga ou du pilates ou du hot yoga, vous avez besoin de tapis qui sont antidérapants. Les Lululemon c'est les meilleurs, j'en ai pas trouvé d'aussi bons que les Lululemon. Je suis professeure de yoga, je teste énormément de marques de tapis et je vous assure que les meilleurs c'est les Lululemon, il n'y a pas mieux. Donc voilà, je suis parée pour mes vacances. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les valises et à se préparer pour le grand départ. J'ai hâte, vous savez pas. Merci d'avoir suivi ce haul jusqu'au bout, c'était fou. À partir d'aujourd'hui, on passe en mode vacances pour moi, pour le mois de juillet, donc il y aura beaucoup moins de vidéos que prévu. Par contre, normalement, il se peut que je vous lance une semaine de fond de teint à partir de dimanche prochain. Donc vous aurez une semaine complète de vidéos de fond de teint. On se retrouvera après à un rythme un peu plus light pour la fin du mois de juillet, une vidéo par semaine. Et en août, on reprend le rythme habituel, on reprend une vidéo chaque mercredi et chaque dimanche. Vous pouvez me suivre pendant tout le temps de mes vacances sur Instagram, sur Snapchat, je vous emmène avec moi en voyage, je vous montrerai plein de choses, c'est promis, c'est promis. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous, vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo.